Bienvenue à Tarazout. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de ma série Manger que des trucs à 1 € et moins d'1 € pendant 24 heures. Aujourd'hui je vais me balader dans Tarazout et essayer de trouver un maximum de trucs qu'il est possible de manger ici pour moins de 10 dirhams, qui équivaut à peu près à 1 €. J'espère que la vidéo te plaira, c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner et je te laisse avec la suite. C'est parti. Je vais commencer la journée par une omelette, c'est la base du petit déjeuner ici au Maroc. J'ai trouvé un petit endroit, un petit resto au bord de la mer, c'est super beau, vue sur la plage et sur la mer, où il est possible de manger une omelette pour 10 dirhams. Allez, on va tester. Voilà mon petit déjeuner, donc une omelette pour 10 dirhams, omelette nature, donc c'est l'omelette toute simple avec juste des œufs et un peu de cumin par-dessus, servi avec du pain, toujours du pain. Et ça, pain plus omelette, c'est 10 dirhams, donc 1 € tout pile. Allez, je goûte. Ici, l'omelette, c'est vraiment la base du petit déjeuner. Moi, j'en mange tous les jours, pas forcément l'omelette nature, ça peut être l'omelette au fromage ou avec des tomates ou les deux. Ici l'omelette on la mange à la main avec du pain. Allez, je goûte, bon appétit. C'est une omelette nature, donc ça a le goût des œufs avec du cumin. Et un jour tu voyages au Maroc, les omelettes au petit déjeuner, tu peux en demander dans presque tous les petits restos, les cafés, partout. En général ça te coûtera aux alentours des 10 dirhams. Après tout dépend de ce que tu veux à l'intérieur, si c'est une omelette nature toute simple ou avec d'autres ingrédients. Avant je mangeais jamais d'œufs au petit déjeuner, d'ailleurs c'est pas quelque chose qui me tente de base, mais depuis que j'ai goûté les omelettes du Maroc au petit déjeuner, je trouve ça juste trop bon. C'est vraiment mon petit déjeuner préféré, je valide. Et avec l'omelette j'ai pris un thé, pareil 10 dirhams la théière. Et le thé c'est la base du petit déjeuner au Maroc. Alors moi je le préfère sans sucre, mais en général on te propose toujours avec un gros carreau de sucre comme ça que tu peux ajouter si tu préfères avec du sucre. L'avantage de ce restaurant c'est vraiment la vue qu'il y a sur la mer, puisque je suis vraiment au bord de la plage. Là il y a un vendeur qui vend des fruits rouges et les framboises sont à 10 dirhams, donc ça passe pour le défi. On va prendre une boîte de framboises. Bon, c'était pas prévu, mais il y a un vendeur ambulant qui est arrivé avec sa cagette de fruits rouges. Il y avait des framboises, des mûres et des myrtilles, et c'était 10 dirhams, donc 1 € la boîte de framboises. Ça permet de compléter ce petit déjeuner avec un truc en plus pour 10 dirhams. Donc c'est parfait. Quand je pense au prix des framboises en France, on peut dire que ça c'est un bon plan. Et regardez comme elles sont belles. Ça arrive fréquemment ici qu'il y ait des vendeurs qui passent et qui proposent des fruits rouges. Elles sont trop bonnes franchement. Quand je voyage, je marche beaucoup, toute la journée, et il m'arrive souvent d'écouter des podcasts en marchant, de passer des appels ou juste d'écouter de la musique. Et pour ça, j'ai toujours avec moi ces écouteurs Shokz OpenFit. Shokz, c'est une marque qui existe depuis 2011 et c'est le sponsor de cette vidéo. Contrairement aux écouteurs classiques, ils sont conçus avec un crochet souple qui se positionne derrière l'oreille, ce qui permet un très bon maintien des écouteurs. Je peux bouger dans tous les sens, les écouteurs ne tombent pas. D'ailleurs, pour ceux qui vont à la salle de sport et aiment écouter de la musique en s'entraînant, je vous les recommande pour leur maintien, parce que les écouteurs qui tombent, je sais à quel point c'est embêtant. En plus de ça, ils ne s'introduisent pas directement dans le conduit auditif, c'est ce qu'on appelle des écouteurs à oreille libre, ce qui les rend plus confortables à porter, mais c'est surtout génial, notamment pour ceux qui écoutent de la musique en courant ou qui aiment écouter des podcasts en marchant comme moi, car les bruits ambiants ne sont pas bloqués, donc tu peux rester conscient de ton environnement et réagir rapidement à tout changement ou danger. L'autonomie est très bonne, le son aussi, la recharge est super rapide, ce sont les écouteurs qui me conviennent le mieux et que j'emporte partout avec moi et que j'utilise au quotidien. Ces écouteurs, je les utilise depuis le début de l'année, et depuis ils ont sorti une version améliorée, les écouteurs OpenFit Air, avec un design et une conception améliorée. Les écouteurs fonctionnent avec iOS et avec Android. Tu peux télécharger l'application pour en profiter au maximum. Je te mets le lien des écouteurs Shokz en description. Ici il y a un monsieur qui vend des ranzoubnin, donc des sandwichs pour 10 dirhams, donc c'est parfait pour ce défi. Je vais lui en prendre un. Salam, mensch kasrout. 10 dirhams. Afak fiyeyan. Spicy. Et mec, pour 10 dirhams, j'ai pris un ranzoubnin. Alors je l'ai commandé, j'ai dit casse-croûte, c'est sandwich. Mais en réalité ici on appelle ça ranzoubnin. Je voulais être dans la vidéo. Tu veux être dans la vidéo? Tu veux faire la dégustation avec moi? Oui. Ah oui? La dégustation marocaine. Ouais, je fais une vidéo où je teste tous les trucs pour 10 dirhams. J'ai trouvé ce sandwich pour 10 dirhams, pile, donc 1 €. On appelle ça ranzoubnin. Ranzoubnin, c'est un autre. Ah, c'est que du poisson. Ah, c'est à base de poisson, ouais, parce ouais. que ça pue. Ça. Parce que ranz, c'est ça sent mauvais, et bnin, c'est bon. En fait, ça pue, mais c'est bon. Quand tu vas trouver le ranzoubnin, c'est dégoûtant. Oui. Mais après, quand tu manges, c'est très délicieux. Un réseau. Marizo, il parle arabe. Attention. Besla, zitoun, Et khoubz. roubz, latria, Il va faire des vlogs en arabe. Merci. Bismillah. sartek. Sartek. C'est le poisson de sardine. Donc c'est un ranzoubnin. Ouais, exactement. Et même,
Et Mime aussi, il parle aussi l'arabe. Ah. C'est bon? C'est très bon. Et tu manges que un, et après? Baraka. Baraka. Wallah, après il va faire des vlogs en arabe. Là, il y a tout le long du chemin plein de spécialités qui sont vendues, autant du sucré que du salé. Donc je vais tester un truc et ça me tente bien, les badbout farcis. Je vais en prendre un. Avec Brit Wahed pour 3 dirhams, donc 30 centimes, j'ai pris un mini badbout farci. Allez, on va tester ça. On va tester ce petit badbout. À l'intérieur, il y a un mélange de poivrons, des olives. Allez, je goûte. Bon appétit. Et bah c'est très très bon. On sent que le badbout est fait maison. Il est tout frais. Et puis à l'intérieur, c'est bon, c'est bien épicé. Bon, c'est très simple, mais je vais aller goûter. Ça c'est un resto où tu peux manger plein de spécialités marocaines à petit prix. On va tester l'oubia, donc les haricots blancs, c'est une spécialité marocaine et c'est servi avec du pain. Ça c'est un petit street food simple et c'est vraiment une spécialité ici. Si un jour tu vas au Maroc, faut tester. C'est pas du tout quelque chose qui est populaire auprès des touristes, mais c'est à tester si tu vas au Maroc. شنو سميت هذا؟ بسبوسة. 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 Avec Brit Wahed. Pchel. Donc là je vais tester une pâtisserie qui s'appelle Basboussa. Ça coûte 5 dirhams. Allez, on va tester. Shukran. Ça y est, j'ai commandé mon Basboussa. J'ai hâte de passer à la dégustation, ça a l'air trop bon. Ça a l'air d'être une pâtisserie à base de semoule et je crois qu'à l'intérieur il y a une sorte de crème ou de fromage, je sais pas trop. Donc je vais goûter et je vous dirai ça. Apparemment, celui chez qui j'ai commandé, c'est le meilleur Basboussat de Tarazout. Là on voit bien mieux l'intérieur, la crème qui est à l'intérieur. J'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. C'est marrant parce que c'est une crème sucrée qui a pas beaucoup de goût, qui est très très légère, qui est crémeuse et je sais pas, on dirait comme un peu du flan à l'intérieur. Je sais pas trop à quoi c'est. Le gâteau a une très bonne texture, c'est une bonne découverte, c'est original. Cette texture du gâteau à la semoule avec la crème à l'intérieur, je valide. Et pour 5 dirhams, donc 50 centimes, c'est une bonne découverte. Je vais maintenant tester une autre spécialité, ça s'appelle Archa. C'est une galette à base de semoule et il y a quelqu'un en face qui les prépare et qui les vend. Afakfiye Archa. Yes. Avec Amlou. Pour 7 dirhams, regardez ce que j'ai trouvé. 7 dirhams, cette Archa au Amlou. Donc Amlou, c'est la pâte à tartiner berbère à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel. Je goûte, bon appétit. C'est très lourd mais c'est très bon. Donc Archa c'est une galette à base de semoule. Là on voit bien l'intérieur. C'est un mélange de semoule, d'huile, de sel et c'est cuit à la poêle. Et après elle est ouverte et fourrée. Moi j'ai choisi fourrage Amlou mais j'aurais pu choisir chocolat, fromage, miel ou même fromage et miel les deux ensemble. C'est super bon. Et moi ce que j'aime surtout c'est le Amlou. Ils ont été généreux en Amlou, regardez. C'est trop bon. Moi j'aime trop. Je valide ce bon plan pour 7 dirhams. Trop bon. Là je suis dans un petit snack, j'ai vu à la carte qu'il faisait une salade orange cannelle. C'est le seul truc à 10 dirhams à la carte, donc faut que je teste. Voilà la salade orange cannelle pour 10 dirhams. C'est pas la première fois que je vois ça à la carte d'un restaurant. Ça a l'air plutôt bon le mélange, j'ai jamais testé. Allez, je goûte. C'est tout simplement une orange coupée avec de la cannelle par-dessus. Le mélange orange cannelle, ça va très bien ensemble. C'est frais, c'est bon, c'est parfait pour l'été. T'as une petite farine qui est à Tarazout. Bon effectivement c'est pas très compliqué à faire, mais c'est original. Si t'es en extérieur et que t'as envie de manger un truc frais, c'est plutôt un bon plan. C'est déjà la fin de cette vidéo, défi accompli. N'hésite pas à me dire en commentaire dans quelle autre ville ou pays tu aimerais que je réalise ce défi la prochaine fois. Et on se retrouve très vite. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt.